Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va préparer un délicieux gâteau doré sans gluten qui plaira certainement à toute la famille. Donc, pour commencer, ce que vous avez besoin, c'est une tasse. Bon, ben, pour le moment, vous allez prendre un bol à mesurer, un bol pour mélanger comme celui-ci, et dans lequel vous verserez avant toute chose une tasse de farine sans gluten. On prend la farine. Moi, j'utilise la Robin Hood tout usage sans gluten. Mais si vous n'avez pas d'intolérance au gluten, prenez la farine que vous voulez. Oups. Moi, je le mets là-dedans, mais si vous n'avez pas de robot comme ça, vous pouvez mélanger à la main, aucun problème. Bon, c'est parce que la caméra, mais ici, en tout cas. Un gros dégât ici dedans. Je vais la mettre, la farine. Oui. Go! Allez, le monde à la maison est pressé, là. Hey, je vous assure qu'habituellement, j'ai pas de misère comme ça. Il y en a partout, on dirait que, voyons donc, une tornade est passée ici. Bon, après que j'ai tout cochonné la place, on met la tasse de farine. Ensuite, on va mettre une demi-tasse de poudre d'amande. C'est aussi appelé farine d'amande, donc les deux, c'est la même appellation. Ça va ajouter plus de moelleux à la préparation. Donc ça, on met une demi-tasse. Donc là, ce qu'on fait, la première étape, c'est de mélanger tous les ingrédients secs ensemble. Ensuite, on prend la cassonade et on va en verser également une demi-tasse. Et je vous dis pas, il y a vraiment un fouillis à terre. Ça fait même pas 2 minutes. Et on verse sa demi-tasse de cassonade. Bon, maintenant, ça demande une demi-tasse de flocons d'avoine. Sauf que si vous avez un problème intestinal avec les flocons d'avoine, je vous dis pas comment. Je préfère mettre du flocon de quinoa. On met une demi-tasse là-dedans. Maintenant, on va mettre la poudre à pâte, c'est encore un ingrédient sec. Bicarbonate. Je n'ai pas pris autre chose. Là, donc on va mettre une demi-tasse, 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Donc ça fait 4 demi-cuillères à thé. Voilà. Là, on peut. Non, je ne peux pas mélanger. Ok, ça prend encore du bicarbonate. On va mettre maintenant, je parais mêler, hein. Ben, je suis. Donc, c'est pour ça qu'on fait une vidéo, c'est pour pas que vous soyez mêlés quand vous faites la recette. Bon, là, on a tous nos ingrédients secs. On va mélanger tout ça. J'ai pas mis le crochet ici. Ça aurait fait un beau mélange. Ok. On mélange tout ça. Pendant ce temps, j'ai versé un peu d'huile d'olive dans mon moule ici. On va vider les moules pour tantôt. Maintenant, je crois que ceci c'est bien mélangé. Oui. On va aller faire ça. Wow, une belle texture sablonneuse, c'est ce qu'on aime. Maintenant, on va ajouter des ingrédients plus mouillés. Donc, on va commencer avec les 3 œufs. Ah là là. Une fois que vous avez vos 3 œufs, on va mettre la vanille. Ça vous prend 2 cuillères à thé de vanille. De 2 et quelques millilitres de plus. Ça ne sera que meilleur. Vous pouvez aussi mettre de l'huile d'olive. Ça vous prend un quart de chose.
quart de tasse. Et on verse ça. J'ai tellement peur de faire un dégât, là. En tout cas, c'est déjà un dégât ici. Ça ne devrait pas s'appeler gâteau doré, mais chaos doré. On va verser ça ici. Voilà. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais quoi, je dis. Vous pouvez prendre du lait de soya ensuite pour la suite des choses. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre aussi du lait normal, là, du lait de vache. Ça prend combien déjà? Un quart de tasse. Ok, un quart de tasse de lait. Donc c'est ça, comme je vous disais, c'est le lait au choix, là. Prenez ce qui vous fait plaisir. On mélange tout ça. C'est vraiment une recette très facile. Hey. C'est n'importe quoi. On mélange tout ça, puis ensuite on va le mettre dans nos boules. Et on va faire cuire ça à 375 degrés Fahrenheit, 350 pardon, pendant 30 minutes. Et pour vérifier la cuisson de vos deux gâteaux, si vous insérez un cure-dent et si le ressort propre, c'est que le gâteau est prêt. Mais une version aussi plus écologique de vérification de cuisson du gâteau, insérez la lame d'un couteau propre et si le ressort propre, ben c'est que le gâteau est prêt. Mais si ça ressort tout collé, il manque encore le ça. Ok, donc je vais l'arrêter. C'est très réactif. Oh, ok, je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour la texture. Quelque chose comme ceci. On va mettre ça dans le moule. Je dirais, mettez de part égale les deux côtés. Là, j'ai un blanc de mémoire. Je ne sais pas si ça doit ressembler à ça d'habitude. Il me semble que non. Il me semble que ça a l'air sec. Je pourrais pas vous dire. Je pense que ça donne juste un gâteau et qu'on n'a pas besoin de faire deux moules. Parce que nulle part dans la recette, là, c'est écrit de faire deux moules. Mais écoute, donc désolé, vous aurez besoin d'un seul moule. J'ai vraiment l'air de faire des bains. Regardez ça déboule, ça coule partout. C'est ridicule. Mais ça va être bon pareil. Je me rappelle pas que ça ressemble à ça. Donc on va voir après la cuisson. Mais pour vrai, là, j'ai aucun souvenir que ça ressemble à ça. Il me semble que ça a l'air. On va voir. Donc je mets ça au fond à 350 degrés Fahrenheit pendant 30 minutes. Et je vous reviens tout de suite après pour le résultat final. Finalement, le gâteau doré a marché, ça a super bien levé, tout est doré. Je ne devais pas me rappeler à quoi ça ressemblait quand on l'a préparé avant. Donc, c'est vraiment une réussite. Et si vous voulez ajouter, vous pouvez ajouter, là c'est sec comme de même, ça peut se manger très bien comme ça. Mais vous pouvez aussi ajouter du yogourt, de la crème fouettée, ce que vous voulez. Puis garnissez ça de fruits et de noix. Ça va être super bon. Alors voilà. Bonne préparation et nous on se retrouve pour une prochaine recette. Bye bye!